Philippiens 2 à partir du verset 12. Je lis dans la colombe. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je sers de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même. Et réjouissez-vous avec moi. Prions. Notre Dieu, notre Père, le passage que nous venons de lire parle de l'importance de nous attacher à la parole de vie. Et combien nous te remercions de ce que cette parole nous a donné la vie en Christ. Nous te demandons d'être à l'œuvre par cette parole pour notre bien-être spirituel et donc pour ta gloire, non seulement individuellement, mais collectivement en tant qu'Église. Œuvre en chacun d'entre nous, œuvre au sein de cette communauté. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Frère, je pense que je devrais être franc avec toi. J'ai été très déçu par toi durant la pandémie. Tu n'as pas été fidèle, tu n'as pas été sage, tu as juste cédé à tout ce que le gouvernement a dit, pas possible de nous réunir en église et toi tu acceptes, malgré le fait qu'il y a un commandement biblique qui nécessite qu'on se réunisse en église. Et pour les vaccins, tu as avalé chaque mot que les autorités ont dit, alors que les chercheurs indépendants à l'époque nous avertissaient quant au risque. Et tu vois aujourd'hui que ce sont les vaccinés qui tombent malades. La Bible dit qu'il faut être capable de discerner le temps où nous vivons. Frère, moi aussi, je pense que je devrais être franc avec toi. Tu ne te rends pas compte, en fait. Tu me fais pitié. Tu es juste cinglé. Le gouvernement n'a pas persécuté les chrétiens. C'était une mesure de protection dans la grâce commune de Dieu. Et quant au vaccin, ça sert à quelque chose quand même de garder des personnes en vie, n'est-ce pas? Est-ce que tu n'as jamais réfléchi au fait qu'il y a des algorithmes qui sont nourris par l'historique de tes recherches sur Internet, ce qui fait que ton propre parti pris a juste été renforcé, et tu as fini par être parfaitement aveugle. Cette conversation est effective, mais est-ce qu'elle aurait pu avoir lieu dans des églises de nos milieux? L'église de Philippe était une église modèle. Selon les premiers mots de notre passage, vous voyez le verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. » Mais l'unité de cette église est fragile et même menacée de façon concrète et préoccupante.
La réalité, c'est qu'il y a des tensions en interne dans l'église de Philippe. Nous ne savons pas précisément ce qui pose problème entre les deux sœurs qui ne s'entendent pas bien, mentionnées au début du chapitre 4, Évodie et Syntyche, mais il y a une certitude. Leur problème ne porte pas sur une doctrine majeure constitutive de l'Évangile. Si je peux parler selon les termes de ce livre dont on prévoit un exemplaire pour tout le monde, donc à l'issue de la rencontre, le désaccord entre Évodie et Syntyche ne se situe pas au premier rang, au niveau A de la hiérarchie. Ce n'est pas, par exemple, que Évodie croit à la Trinité, mais Syntyche, non. On le sait parce que la formule que Paul emploie au début du chapitre 4, 4.2, cette formule permet de comprendre que les deux doivent faire un effort pour se rapprocher. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche. Ni l'une ni l'autre n'est dans l'erreur doctrinale. Elles adhèrent à l'Évangile, ayant combattu en faveur de l'Évangile, et leur nom à toutes deux est écrit dans le livre de vie, lisons-nous au début du chapitre 4. Mais elles sont en froid, l'une avec l'autre, au point d'avoir besoin de l'aide d'un médiateur. Et si c'était aujourd'hui, quelles seraient les questions qui créeraient de telles tensions? Il s'agirait peut-être de prise de position sur des vaccins ou sur comment scolariser ses enfants à la maison, dans une école normale, dans une école chrétienne, ou sur le style de musique qu'on devrait privilégier dans l'Église, batterie, pas de batterie. Ces sujets sont loin de se situer au cœur de l'Évangile. Ils se rangent au niveau C dans la hiérarchie, en bas de l'échelle des convictions. Alors, si ces sujets sont loin de se situer au cœur de l'Évangile, pourquoi en faire tout un plat, James? Pourquoi parler de tout ça? C'est quoi le problème? Eh bien, des tensions sont quand même un problème, justement, dans la perspective de l'Évangile. Lorsqu'on mène le combat sur des questions mineures, lorsqu'on rompt la communion fraternelle à ces sujets, lorsqu'on n'est plus unis au sein d'une église locale pour une raison illégitime, l'œuvre de l'Évangile est minée. Et dans cet épître, Paul a le souci de voir les Philippiens se conduire de façon digne de cet Évangile. 1,27, texte phare pour toute l'épître. Seulement conduisez-vous de manière digne de l'évangile du Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un seul esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. La vérité est importante. Comment connaître la vérité de l'Évangile? Comment connaître les composantes de l'Évangile, les doctrines auxquelles il faudrait adhérer pour protéger l'Évangile? Ce livre aide pour cela. L'unité est également importante. Donc, et ce livre est destiné à aider pour cet aspect-là. L'exhortation de notre passage s'inscrit dans le cadre de la dimension de l'unité, l'importance de protéger cela. Je vais lire le chapitre 2 et les versets 3 et 4. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer vos propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et notre passage que j'ai lu, donc,
à partir du verset 12, s'inscrit dans le cadre de ces soucis-là qu'on vient de voir. Se conduire de façon digne de l'Évangile et faire passer les autres avant soi. Se conduire de façon digne de l'Évangile a pour pendant dans notre passage, le verset 12, travailler à votre salut. Et faire passer les autres avant soi a pour pendant dans notre passage, le verset 14, faites tout sans murmure ni discussion. Et c'est là l'exhortation que nous devons entendre ce matin. Mettez votre salut en action en renonçant aux plaintes et aux disputes. Il est vrai que l'expression que nous lisons dans le verset 12 n'est pas sans difficulté. Si vous avez le même genre de traduction que moi, travaillez à votre salut. Pourrait laisser penser qu'à moins de faire des œuvres, notre salut final n'est pas assuré, que nous risquons d'être condamnés en enfer. Mais cette lettre va être on ne peut plus claire sur le fait que le salut est un cadeau qu'on reçoit. On n'y contribue rien. Selon le chapitre 3, nous sommes sauvés par la foi seule, par le Christ seul, par la grâce seule. Et Paul a déjà signalé que la foi est un cadeau en 1,29. Mais une fois qu'on a reçu le cadeau, n'y a-t-il pas le risque qu'on perde le cadeau et qu'on finisse par être condamné en enfer? Non, si on s'est tourné vers Dieu pour vivre sous son autorité, on est en Christ et on sera jugé sur la base de sa vie parfaite. Mais n'y a-t-il pas le danger qu'on n'arrive pas à rester en Christ? Non, Paul a déjà expliqué au chapitre 1er que là où Dieu a commencé à œuvrer chez quelqu'un, Dieu continuera cette œuvre jusqu'au bout. Qu'est-ce que cela veut dire alors? Travailler à votre salut. Ce n'est pas viser à gagner votre salut, mais vous êtes chrétienne, chrétien, sauvé, montrez cela. Faites fructifier cela. Vivez en adéquation avec cela. Mettez votre salut en action. Conduisez-vous de façon digne de cet évangile. Et c'est ainsi qu'il nous faudrait vivre chacun d'entre nous, croyant individuellement. Mais dans le contexte, ce qui est en cause, c'est comment on vit en communauté. Et ici, dans le concret, mettez votre salut en action veut dire renoncer aux plaintes et aux disputes. Ou comme dans le texte que j'ai sous les yeux pour le verset 14, faites tout sans murmure ni discussion. Dans le contexte, il faut avoir en tête les tensions au sein de l'Église, les rivalités, les ambitions égoïstes, semble-t-il. Ce qui est troublant dans le cas d'Évodie et de Saint-Tige, c'est que toute l'Église est concernée. Lorsque ces femmes entendent l'exhortation à régler leurs problèmes, il se trouve que toute l'Église doit l'entendre. Toute l'Église est au courant de ce qu'un médiateur est chargé de les aider à trouver un accord. La vie de l'Église est affectée par ce désaccord. Les discussions ou disputes en question dans le verset 14, on a compris que ce qui est en cause, ce sont des disputes illégitimes qui sèment la discorde au sein de la communauté. Qu'en est-il des murmures ou des plaintes? Ça, c'est l'idée de critiquer quelqu'un, de calomnier quelqu'un, de casser du sucre sur son dos. Se plaindre contre qui? Est-ce que les Philippiens courent le risque de miner l'autorité des responsables au sein de l'Église? C'est probable pour deux raisons. D'abord, un peu plus loin dans ce chapitre, dans le verset 29, Paul doit exhorter les Philippiens à honorer un certain Épaphrodite.
Épaphrodite est un messager envoyé par les Philippiens, pas forcément un responsable majeur, mais un modèle de désintéressement et d'auto-abnégation. Il semble que les Philippiens n'aient peut-être pas compris qu'il faudrait accorder le respect approprié aux gens comme lui, a fortiori aux anciens et aux diacres. Seconde raison, le langage de notre verset 14, 2-14, et du verset suivant, de 15, fait écho à la vie des Israélites dans le désert. Et je vais juste vous lire un verset dans le livre des Nombres, Nombre 14, verset 2. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ?» Oui, ils murmuraient contre Dieu en même temps, mais en passant par les responsables. Écoutez Paul dans 1 Corinthiens 10. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. On renonce aux plaintes et aux disputes. Cela n'exclut pas qu'on évoque tel ou tel sujet où on n'est pas d'accord avec telle autre personne ou tel responsable. Mais honorons nos responsables. Ça va vouloir dire, par exemple, les encourager, les remercier, prier en amont de toute discussion et évoquer tel sujet de désaccord sur le bon ton et dans le bon cadre. Et le livre est destiné à aider à ce titre. C'est facile? Eh bien, je ne nie pas que cela peut être difficile avec quelqu'un qui t'irrite dans le cadre de la réunion de prière, du biblique ou le ministère dans lequel vous servez, école de dimanche, équipe nettoyage, rangement, équipe technique ou j'en passe. Peut-être que nous sommes obligés de côtoyer quelqu'un que nous trouvons peu fiable, donneur de leçons ou même pénible. Nous avons peut-être envie de critiquer la personne dans nos conversations par-ci, par-là. Et peut-être que nous savons faire cela sous le couvert d'un discours spirituel. Je peux évoquer un sujet de prière juste à propos de... Je suis vraiment inquiet pour... je l'ai même vu en train de... Bon, c'est un grand sujet de prière. Lorsque nous sommes tentés d'aller dans ce type de sens, mettre notre salut en action, en renonçant aux plaintes et aux disputes, devient difficile. Mais voici ce qui est réjouissant. On est amadoué, on est aiguillonné, on est aspiré, incité, poussé, pressé, boosté par des motivations tous azimuts dans ce passage, par toutes sortes de motivations, à commencer par la croix. Et nous avons besoin de ces motivations, n'est-ce pas? Et donc, profitons-en. D'abord, la croix. Est-ce que vous avez compris comment notre passage débute? Ainsi donc, cela renvoie à ce qui précède. Et on va lire des versets dans ce qui précède, à partir du verset 6, qui parle de Jésus-Christ. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même
en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Voilà Jésus-Christ, le Dieu humble, cloué sur la croix. Nous venons de réfléchir à cela à l'occasion de la scène. Voici le nec plus ultra de l'abaissement. La mort est soulignée pour nous dans ce passage. La mort, même la mort sur la croix. Oui, cette forme de mort, la forme la plus déshonorante qui soit, est impossible pour nous qui sommes en Christ de ne pas penser au bénéfice de cette mort, le pardon de nos fautes. Lorsqu'il est mort sur la croix, Jésus a reçu la punition que nos fautes entraînent à notre place pour que nous puissions être jugés innocents, pour que nous puissions être acquittés. Quelle grâce! Mais ce qui prime ici, c'est l'attitude chez Jésus en allant vers sa mort, sa mentalité, si vous voulez, mentalité que nous devrions imiter. Verset 5. Chapitre 2, verset 5. « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. » Là, Paul est en train d'exhorter les Philippiens à aligner leurs pensées sur celle du Christ. Et il utilise le même verbe qu'en 4.2 lorsqu'il est en train d'exhorter Évodie et Syntyche à aligner leurs pensées entre elles. Comment renoncer aux plaintes et aux disputes en marchant sur les traces du Christ dans son abaissement, en adoptant la même attitude que lui à l'approche de sa mort. Il n'a pas insisté sur ses droits. Il s'est humilié. Il a fait passer les autres avant lui. Cela lui a coûté cher. Mais il n'est pas resté mort. Lisons les versets 9 à 10, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On met en action son salut. On vit de manière digne de l'évangile du Christ. On renonce aux plaintes et aux disputes parce que Jésus-Christ possède le nom qui est au-dessus de tout nom. Un jour, sa seigneurie sera reconnue par tout un chacun. On a chanté dans ce sens ce matin. Et il est déjà notre Seigneur. Notre langue confesse déjà sa suprématie. Nous plions déjà le genou. Nous nous soumettons à la volonté de notre Seigneur. Et la motivation suivante va plus loin encore. Normalement, nous avons peur de pécher. Vous voyez le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ça, c'est la crainte de déplaire à Dieu. Le tremblement en sa présence. Dans le verset précédent, le verset 11, pourquoi est-ce que toute langue devra confesser que Jésus-Christ est Seigneur? Vous pouvez regarder. C'est pour la gloire de Dieu. Et au début de cet épître 1:11, Paul prie pour que Dieu soit glorifié. Et à la fin de cet épître 4:20, Paul prie pour que Dieu soit glorifié. Le but fondamental de la vie de chacun d'entre nous dans cette salle, nous qui sommes en Christ, c'est de maximiser la gloire qui revient à Dieu. Et donc, nous avons peur de miner la réputation de Dieu. Peur
de déplaire à Dieu. Nous mettons notre salut en action avec crainte et tremblement, y compris lorsque les uns et les autres ne sont pas en train de nous regarder. Fin du verset 12. Mais, fait remarquable, lorsque nous mettons notre salut en action, c'est parce que Dieu nous pousse à cela, à la fois pour ce qui est de notre désir de lui plaire et pour ce qui est des actions qui lui plaisent. Vous voyez cela dans le verset 13. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Certains peuvent s'interroger à ce sujet. Je comprends bien. Si c'est Dieu qui œuvre en nous, nous ne sommes peut-être pas responsables de nos actes. Si nous péchons, c'est la faute de Dieu. Ah, mais nous ne pouvons pas lire le verset 13 sans aussi lire le verset 12. Nous sommes responsables de nos actes et dépendants à l'égard de Dieu pour qu'il nous donne les bonnes actions. Et parce que ça c'est difficile à comprendre, certains pensent qu'il est question d'une sorte de coopération 50-50. Les bonnes actions dont nous faisons preuve, c'est en partie grâce à Dieu, en partie grâce à nous. Mais ce n'est pas ce que dit le verset 13. Nous sommes à 100% dépendants à l'égard de Dieu pour qu'il œuvre en nous, pour que le vouloir et le pouvoir soient au rendez-vous dans notre vie. Voici comment l'exprime un auteur chrétien. L'une des vérités les plus fondamentales que nous apprenons en grandissant dans la vie chrétienne, c'est que nous sommes responsables et néanmoins dépendants. Cela signifie que notre responsabilité consiste à obéir au commandement de Dieu. Si nous n'obéissons pas, c'est que nous avons choisi de désobéir. Mais c'est aussi un fait que nous n'avons pas en nous-mêmes les ressources qui permettraient d'obéir. Nous sommes totalement dépendants pour cela du Saint-Esprit. Et nous exprimons cette dépendance en nous appuyant constamment sur la parole de Dieu et en nous tournant constamment vers Dieu en prière. Mais ce n'est pas fini avec les privilèges, parce que lorsque nous glorifions Dieu ainsi au sein de l'Église, nous remplissons notre rôle dans le monde. Je lirai à partir du verset 14. « Faites tout sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Vous voyez le contraste entre le monde et l'Église. Le monde corrompu, pervers, ténébreux. L'Église sans plainte, sans dispute, irréprochable, pure, brillante comme des flambeaux. Le mot irréprochable est peut-être difficile à comprendre. Cela ne veut pas dire sans péché. Pensez à Daniel. Ce n'est pas que Daniel était sans péché, mais ses ennemis ne pouvaient pas mettre le doigt sur une raison légitime d'accuser Daniel de quoi que ce soit. Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi chez nous. Plaise à Dieu que le monde nous trouve sans plainte, sans dispute, brillants comme des flambeaux, parce que nous laissons de côté nos ambitions égoïstes qui sèment la discorde. Nous sacrifions nos préférences personnelles sur des questions mineures parce que nous avons à cœur l'unité de la communauté. Nous faisons passer les autres avant nous. C'est notre vocation en tant que peuple de Dieu. Vous pouvez le vérifier plus tard en étudiant Deutéronome 32, qui est repris ici dans notre passage. Les Israélites ont perdu leur droit à ce statut de peuple de Dieu du fait de leur désobéissance. En se livrant aux plaintes et aux disputes,
Les Israélites sont devenus corrompus et pervers, comme le monde. Plus le peuple de Dieu. Si nous sommes tentés de calomnier un frère ou une sœur, si nous sommes tentés de critiquer tel responsable, si nous sommes tentés de vivre égoïstement, pensons à cela. Ce n'est pas compatible avec notre identité en tant que peuple de Dieu. C'est vivre les ténèbres au lieu de briller comme des flambeaux. Le monde ne sait pas comment prendre position sur le type de comportement auquel Philippiens nous exhorte ce matin. Il y a quelques mois, j'ai tapé dans Google « Faire passer les autres avant soi » et j'ai été tout de suite face à un avertissement. Je cite. Quand vous faites passer les besoins des autres avant les vôtres, vous vous mettez en danger psychique. Alors, je voulais vérifier pour la prédication. Heureusement, Myriam était en train de conduire, je n'étais pas en train de consulter mon GSM durant le trajet. Mais ce matin, en venant ici, je voulais juste vérifier que c'était encore le cas. Mais c'est plus le cas. En fait, c'est pire. Toutes les rubriques, et j'ai dû faire, je ne pouvais pas en croire les yeux, toutes les rubriques, lorsqu'on tape maintenant, en tout cas dans mon GSM, faire passer les autres avant soi, on a toute une série de rubriques sur comment éviter de faire ça. Et pourquoi il est critique de ne pas faire comme ça. J'étais juste sidéré. D'un autre côté, le monde voudrait plus de personnes qui soient véritablement tournées vers les autres. Écoutez Dale Carnegie, auteur du best-seller « Comment se faire des amis et influencer les gens ». Je cite. Le monde est rempli de gens qui tirent la couverture à eux-mêmes et qui cherchent leur propre intérêt. Le rare individu qui s'efforce de servir les autres de manière désintéressée bénéficie donc d'un énorme avantage. Il a peu de concurrence. Si la lecture de ce livre ne vous apporte qu'une seule chose, à savoir une tendance accrue à toujours penser en termes du point de vue des autres et à voir les choses sous leur angle. Si vous obtenez cette seule chose de ce livre, elle peut facilement s'avérer être l'un des éléments clés de votre carrière. Fin de citation. Ce n'est pas un livre chrétien, mais l'auteur cite quand même le propos de Jésus. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Idée clé de ce livre best-seller, 40 millions d'exemplaires vendus. Idée clé pour promouvoir sa carrière, considérer les intérêts des autres. Tellement rare. Le monde a compris qu'il serait souhaitable de trouver des personnes qui agissent comme cela. Et puis, il tombe sur toute une église qui fonctionne comme ça. Sans plainte, sans dispute. Et ils doivent se demander, mais où se trouve la technique? Comment vous faites? Il n'y a aucune technique, comme vous le savez, mais il y a, début du verset 16, la parole de vie, la parole de vie. Si seulement ils pouvaient comprendre que c'est la parole de Dieu qui donne la vie, qui transforme, qu'on n'a rien si on n'a pas l'évangile, est-ce qu'on va pouvoir leur dire il n'y a pas de technique, mais il y a la parole de vie? Une dernière motivation dans les versets qui restent. La joie des responsables et la joie des membres de l'Église. Les deux. À partir du milieu du verset 16. Ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ.
de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je sers de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Les anciens d'une église locale en Belgique ne sont pas l'apôtre Paul, je l'ai bien compris. Ils ne sont pas en prison, ni face à l'incertitude quant à pouvoir rester en vie à la suite d'un procès. Mais ils se sacrifient pour le troupeau. Ce sacrifice est en plus du sacrifice que chaque membre du troupeau consentit en vivant pour Dieu et non pour eux-mêmes. Pourtant, de tels sacrifices chez les anciens, chez le troupeau, ne riment pas avec peine, mais avec joie. Joie pour les responsables, joie pour le troupeau, joie pour les responsables et le troupeau ensemble. Et là encore, il est difficile pour le monde de comprendre cela, je le sais bien. Mais vivre de façon prescrite par Dieu est un sujet de joie. Mettre notre salut en action est un sujet de joie. J'ai cité tout à l'heure quelques phrases d'un livre, c'est le premier livre que mon épouse Myriam et moi, nous avons lu en parallèle pour en discuter ensemble. Nous nous fréquentions à l'époque. Le titre de ce livre, vous n'allez pas pouvoir voir probablement, mais le titre c'est « La joie de craindre Dieu ». On pourrait croire que l'on doit choisir entre soit craindre Dieu, soit être dans la joie. Mais ça, c'est une pensée qui vient de l'ennemi. Écoutez le psaume 2, verset 11. Ne regardez pas. Que dit le psaume 2, verset 11? « Servez l'Éternel avec crainte et tremblement ». Si on lisait ça dans les Écritures, ça serait totalement compatible avec les Écritures, mais ce n'est pas ce qu'on croise là. Et ce qu'on lit là, c'est « Servez l'Éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant ». Les deux ensemble. La joie de craindre Dieu. Vous voyez que nous sommes boostés par toutes sortes de motivations. Nous avons la responsabilité de mettre notre salut en action en renonçant aux plaintes et aux disputes. Mais nous sommes poussés dans ce sens par le Père que nous craignons, par le Fils, de par son exemple, par la Seigneurie du Fils aussi, par le Saint-Esprit qui est à l'œuvre en nous, par le désir de briller comme des flambeaux dans ce monde de ténèbres, par le désir de réjouir nos responsables, par le désir de vivre de façon réjouissante tout court. Et nous sommes dorénavant en mesure de revoir la conversation du départ. Frère, je pense que je devrais être franc avec toi. J'ai été très déçu par toi durant la pandémie. Tu n'as pas été fidèle, tu n'as pas été sage, tu as juste cédé à tout ce que le gouvernement a dit. Pas possible de nous réunir en église, toi tu acceptes, même s'il y a un commandement biblique qui nécessite qu'on se réunisse en église. Et pour ce qui est des vaccins, tu as juste avalé chaque mot que les autorités ont dit, alors que des chercheurs indépendants nous avertissaient à l'époque. Et vous voyez maintenant que ce sont les vaccinés qui tombent malades. La Bible dit qu'il faut être capable de discerner le temps où nous vivons.
Je comprends tes soucis, cher frère. Personnellement, je ne trouve pas ces questions faciles. Je ne prétends pas avoir eu raison sur toute la ligne. J'aurais souhaité participer à des rencontres d'église en présentiel durant la pandémie, durant le confinement. Et il est vrai que j'ignore beaucoup en ce qui concerne les vaccins. Est-ce que nous pouvons reconnaître que ce sujet ne devrait pas créer des tensions entre nous?